Newsletter, septembre 2023. Chères âmes en incarnation sur la terre, soyez bénis. Je suis Christelle Chayam, maître ascensionné de la Fraternité Dorée, et je m'adresse à vous aujourd'hui pour vous guider dans votre évolution spirituelle et vous aider à rejoindre la plus haute vibration de lumière divine. En ce mois de septembre 2023, l'actualité sur votre planète est intense. Après le repos estival, la rentrée est chargée et vous ressentez le gouffre qui se creuse entre, d'un côté, des déclics et prises de conscience de plus en plus nombreux qui s'opèrent chez un nombre croissant d'êtres humains, rejoignant ainsi les êtres éveillés, et d'un autre côté, la cadence des événements programmés par les forces sombres qui s'accélèrent comme pour gagner du temps. Autrement dit, le train de l'éveil est lancé, enrichi à chaque gare de la planète par les êtres humains nouvellement éveillés et positionnés en faveur du service au plan divin, et plus rien ni personne ne peut stopper ce train. Et pourtant, rien n'est encore réellement gagné sur la Terre. En effet, les récents incendies dévastateurs sur l'île de Maui, à Hawaï, ne relèvent bien évidemment pas du hasard et sont le résultat d'actions délibérément orchestrées par les gouvernements pactés à l'ombre, ainsi que le dénoncent courageusement des humains sur votre planète. Pour comprendre, remontons à l'époque de l'Atlantide qui regroupait les peuples atlantes et lémuriens. Alors que le peuple lémurien était resté en allégeance à Dieu, une partie du peuple atlante s'est gravement désalignée, tombant dans l'ego et le service à soi-même. Il s'en est suivi un déluge submersif avec engloutissement apocalyptique de la planète sous les eaux. Les êtres alignés de la Lémurie se sont alors retrouvés en partie dans l'intra-terre, créant un réservoir d'énergie christique, divine, puissante et bienfaitrice dans cette intra-terre, en particulier sous les îles d'Hawaï, également sous d'autres sites terrestres disséminés sur la planète, sous la cordillère des Andes, au niveau des îles Canaries, de la Grèce, de certaines îles de Polynésie par exemple. Le plan satanique cherche donc à saccager, salir et faire disparaître toute influence christique, divine, locale, et à s'accaparer ces endroits bénis et propices à l'éveil des êtres humains pour y installer à la place des cités régies par l'intelligence artificielle qui, elle, privera l'être humain de sa liberté et de son libre arbitre. En tous ces endroits bénis éclatent des incendies ou des cataclysmes climatiques orchestrés entre autres par le projet HARP. Nul besoin de se documenter sur ces techniques maléfiques, ceci afin de ne surtout pas se connecter durablement aux égrégores d'énergie sataniques correspondants. Néanmoins, simplement connaître l'existence de ce plan destructeur de l'humanité, voulu par la source de synthèse au service des ténèbres, de façon à se positionner avec compassion, dans un discernement total, sans aucune complaisance, en allégeance définitive à Dieu, divin Père, Mère. En cette rentrée vers l'automne, les mesures gouvernementales en votre France touchent également l'éducation, avec modification des mentalités au sein des écoles et des universités, et perversion accentuée des programmes divulgués aux jeunes écoliers, lycéens et étudiants. Le secteur de la santé continue aussi d'être dangereusement impacté avec la chasse aux sorcières pour toute médecine naturelle, avec nouveaux projets de maladies virales,
de financement de recherches scientifiques insensées sur la biogénétique avec atteinte à l'éthique et à la préservation du patrimoine génétique christique de l'humanité. Le sujet du climat est aussi en pleine manipulation, avec divulgation de fausses informations qui plongent la population non avertie dans la peur, l'erreur, les mauvais choix. Le but derrière tout cela reste d'accentuer l'emprise des gouvernements sur le peuple, de l'appauvrir par le diktat de mauvaises mesures, de l'assister puis le déposséder pour mieux le contrôler. Chers artisans de lumière, restez centrés en votre cœur. Ne prenez pas peur, au contraire, renforcez votre conviction que l'union fait la force. Et ainsi, soyez assurés que plus vous serez nombreux à diffuser la vérité et la nécessité de s'aligner aux lois divines, également plus vous contribuerez à boycotter tout ce qui n'est pas christique par votre reliance les uns aux autres et en réseau, plus vous avancerez vers la bascule de l'humanité, vers la douceur heureuse de la 5e dimension. Tout est encore possible, et ceci plus que jamais, tant la puissance de ce train des êtres éveillés et positionnés en allégeance à Dieu va crescendo, tel un raz-de-marée devenu incontrôlable, dans sa force et sa détermination à installer le nouveau monde de la beauté. Plus que jamais, méditez et priez. Priez Dieu créateur, Dieu Père, Mère. Connectez-vous le cœur ouvert et en pleine conscience à l'énergie du ciel, votre Père divin céleste, et à l'énergie de la terre, votre Mère divine terrestre. Permettez à ces énergies divines de se rencontrer et de fusionner en votre cœur. Joignez-y, pour ceux qui le peuvent, la montée de votre propre énergie kundalinique qui embrase votre glande pinéale et renforce l'émanation de l'amour guérisseur depuis votre cœur et votre 3e œil. Connectez-vous et parlez avec votre cœur aux éléments de la nature qui sont traversés par la force d'amour divin. L'air et le vent qui allègent vos corps énergétiques, en particulier votre mental, en emportant vos pensées lourdes. La terre ou le sable, les roches et minéraux qui accueillent et dissolvent vos mémoires obscurcissantes. L'eau de la mer, des lacs, des fleuves et des rivières qui nettoient vos émotions, vos blessures et souillures et lavent, blanchit votre aura. Enfin, le soleil qui purifie par sa lumière et son feu sacré. Oui, la prière qui monte vers Dieu Tout-Puissant, Créateur, interpelle le divin Père, Mère. Lorsque votre prière est pure, humble, émise par votre cœur pur et emplie de gratitude pour la beauté de la vie et de l'univers, elle s'envole jusqu'à Dieu. Vous pouvez y joindre vos demandes d'aide à mieux faire, à devenir meilleur, à avancer dans votre mission de vie. Vous pouvez également appeler l'aide, la protection, la guérison et la paix pour vos proches et pour l'humanité. Lorsque votre cœur est pur et humble et que votre foi est solide, alors votre mental lâche. Ce lâcher-prise en confiance absolue que Dieu vous protège donne une puissance exponentielle à votre prière. Selon votre sensibilité, vous pouvez appeler les archanges, les anges, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés qui vous guident
et vous accompagne dans votre démarche spirituelle. Certes, le discernement reste indispensable et certains êtres humains peuvent être leurrés par de mauvaises énergies. Il peut s'agir de l'influence néfaste de faux prophètes ou encore des conséquences de ce qui est pratiqué au quotidien par vos gouvernements qui, vous l'avez intégré maintenant, inversent les valeurs christiques pour induire l'humanité en erreur et l'entraîner vers sa perdition. Il peut aussi s'agir, dans le cas d'un être humain insuffisamment aligné en son cœur, de l'influence des âmes errantes du bas astral qui sont mues par de mauvaises intentions car obéissant à la source sombre satanique. Ces âmes sont donc prêtes à entrer en connexion avec les humains désalignés, devenus alors des proies faciles à duper, à tromper par des manipulations et à dévier de leur vrai chemin de l'ascension. Ce qui se passe sur Terre, dans les rouages des énergies négatives, se déroule aussi dans le bas astral de l'au-delà. Votre pureté et la qualité de votre discernement, ainsi que la protection des êtres de lumière auxquels vous êtes reliés, sont un rempart contre ces dangers et dérives. En effet, ce qui est pur sur terre attire ce qui est pur dans l'au-delà, selon la loi divine de l'attraction et l'affinité. Lorsque votre bon vouloir est pur et libéré des fausses croyances, des êtres lumineux et purs vous entourent, vous aident et vous protègent. Ainsi, la beauté qui s'installe doucement et sûrement au sein de l'humanité sur Terre est à l'image de la beauté du Créateur. Soyez confiants et à chaque instant, créez la beauté. Soyez bénis, chères âmes, en incarnation sur la terre, pour votre ouverture du cœur et de la conscience. Soyez bénis, chers êtres. Vous êtes très aidés et vous êtes tellement aimés. Je suis Cristal Chaya.